Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir les produits Keraker, j'achète ou pas. Alors je rappelle que le but de mes vidéos, j'imagine pour ceux et celles en tout cas qui débarquent et qui ne connaissent pas forcément ma ligne éditoriale et encore moins mon éthique, que mon but est de donner mon avis objectif sur des produits capillaires en me basant bien entendu sur des faits tels que leur formule et parfois même mes expériences ayant eu à utiliser pas mal de produits cosmétiques destinés aux soins des cheveux dans une époque où j'étais une sorte de product junkie. Je cible donc mon audience avec bien entendu ma personnalité mais également ma façon de consommer et notamment ma ligne éditoriale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais je demande que très peu de liker ou encore de partager mes vidéos car je n'aimerais pas que les gens s'y abonnent de force mais plutôt parce qu'ils ont un quelconque intérêt et surtout un point en commun avec moi qui est celui d'utiliser des produits de qualité pour le soin de la peau ou encore des cheveux et même du bien-être. Mon but reste le même, à savoir vous orienter objectivement vers de meilleurs choix en matière de produits cosmétiques, de me centrer sur ce qui est la beauté, le bien-être de la femme et surtout de la femme noire. Et c'est d'ailleurs ce à quoi je me consacre depuis peu entièrement et notamment avec mon programme Be-Beauty pour celles qui le suivent. Et d'ailleurs en parlant du programme Be-Beauty, j'ai une assez bonne nouvelle. Donc les directs vont bientôt pouvoir commencer au travers desquels nous allons pouvoir débattre de thématiques et notamment de choses éventuellement que vous avez du mal à comprendre. Je tiens à remercier les personnes en tout cas qui continuent de visualiser des pubs et notamment à faire des dons sur mon compte Utip, ce qui m'a permis d'ailleurs de m'acheter ce nouvel ordinateur, ce nouvel équipement qui me permet de fournir du contenu de meilleure qualité et notamment d'offrir des supports, des visuels, des guides et des journaux de bord de meilleure qualité aux membres du programme. Parenthèse fermée, on va donc pouvoir s'attaquer au sujet principal de la vidéo qui est la marque Keraker qui, je rappelle, appartient à l'industrie Avlon, qui est une entreprise internationale qui fabrique des produits cosmétiques capillaires, mais également les commercialise. On retrouve également d'autres marques comme Moisture Color, Avlon Texture ou encore Fiberguard. Mais concentrons-nous sur la marque Keraker qui nous propose donc des produits pour styliser nos coiffures et notamment pour prendre soin des cheveux bouclés ou encore naturels. La première chose que j'ai remarqué avec la marque Keraker est que, comme beaucoup d'autres marques, ils aiment beaucoup utiliser le mot curls qui est un mot qui est assez vendeur, on le sait tous. Ils vont éviter d'employer le mot crépus. Ils vont surtout rester sur les termes tels que natural texture, comme pour la gamme Keraker Natural Texture, qui globalement est destinée aux personnes ayant les cheveux naturels qui peuvent aussi bien les avoir crépus, mais également bouclés ou encore frisés. Et on retrouve le terme curl, notamment pour la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, qui est la gamme Kessie by Keraker Curl Essence. En revanche, pour interpeller le consommateur ayant les cheveux crépus, ils ont pris le soin, en tout cas, d'indiquer dans l'animation qui se trouve à l'accueil de leur site que ces produits sont donc destinés pour les cheveux allant de type 3 au type 4. Bon, on va brièvement revenir sur la nouvelle gamme tout à l'heure. Pour l'or, on va surtout parler de la gamme Keraker Natural Texture que nous connaissons approximativement tous. Ne pas confondre avec la gamme professionnelle qui, elle, n'a pas cette indication Natural Texture. On va commencer par le shampoing qui est la crème nettoyante, qui a pour promesse de nettoyer le cuir chevelu en douceur. Celui-ci ne comporterait pas de sulfate. Et il aurait également en parallèle des propriétés hydratantes et surtout nourrissantes et notamment réparatrices. Celui-ci comporte un complexe de poudres ayurvédiques comme le shikakai, l'amla ou encore le neem et notamment l'arita. Et on y retrouve des huiles végétales comme l'huile d'argan ou encore l'abyssinie. Il comporte des actifs plutôt intéressants, d'ailleurs même des actifs que j'utilise au quotidien dans ma routine, comme par exemple la poudre d'amla ou encore l'huile végétale d'abyssine. Bien que leur rôle de shampoing est principalement de laver les cheveux et donc il ne reste pas vitam aeternam sur le cuir chevelu, ce qui m'a interpellée est qu'il soit noté à 11,8 sur l'application INCI Beauty. Alors, en effet, celui-ci contiendrait du B-Trimonium chloride. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé, c'est une substance qui est réglementée, étant un ammonium quaternaire qui peut éventuellement susciter des effets secondaires au niveau de la peau. Il contient également du phénoxyéthanol, qui est une substance, semblerait-il, allergisante, qui a longtemps été suspectée d'être toxique pour les organes. Des études d'ailleurs sont encore en cours à propos du phénoxyéthanol. Néanmoins, c'est un conservateur qui est réglementé et interdit même chez les bébés. Bon, étant un produit qui se reste, puisqu'il s'agit là d'un shampoing, on va dire que les chances pour que ces substances puissent pénétrer votre peau sont assez faibles.
au même titre que les actifs tels que le shikaikai, l'amla ou même les huiles végétales qui le composent, ils n'auront pas le temps de pénétrer les cheveux et ainsi leur apporter grand chose. La chose en tout cas que je valide dans leur argumentation pour inciter à opter pour ce shampoing et pas un autre, c'est qu'en effet, quand j'avais fait usage de ce shampoing, je n'avais pas eu les cheveux secs de trop. On va donc passer au Deep Moisturizing Mask qui a pour rôle en tout cas de lutter contre les cheveux secs, notamment les cheveux abîmés, notamment aussi pour les cheveux qui ont eu des traitements chimiques. C'est un masque qui est essentiellement composé d'huile de coco, notamment d'eau et d'huile végétale hydrogénée, puisqu'on les retrouve les trois en première position dans la formulation du produit. Ensuite, on a les émulsifiants et nous vient le centrimonium méthosulfate, qui est un sulfate en effet et un ammonium quaternaire. Je dois vous avouer que je ne comprends pas trop ce qu'il fait là, puisque la marque a ouvert le bal avec un shampoing dans lequel elle précise qu'il est sans sulfate, l'air de dire qu'elle a bien compris que les cheveux naturels, voire crépus, sont frileux de cette substance. Et l'étape qui vient après, ils y mettent du sulfate. Donc bon, je comprends pas trop. À la suite de cela, nous vient un autre quat, puis passé 9 ingrédients, on retrouve en 10e position le beurre de karité et notamment la série de poudres ayurvédiques comme l'amla ou encore le neem et quelques huiles végétales comme l'huile d'argan. En fin de composition, on aura donc du potassium sorbate et notamment le phénoxyéthanol dont je viens de vous parler tout à l'heure. Ce que je trouve assez dommage avec le masque, c'est que pour un soin qui vise à être posé sur la tête pendant plusieurs minutes, et dont certaines personnes peuvent le laisser plusieurs heures même, c'est vraiment dommage que les actifs se retrouvent aussi loin à la fin de la composition du produit plutôt qu'en début de liste. Alors ce que j'avais remarqué avec ce masque, aussi loin que je me souvienne, puisque cela fait quand même longtemps que j'ai abandonné la marque Kéracare, c'est sa texture, comme pas mal de produits chez Kéracare d'ailleurs, où on constate qu'il y a un réel travail au niveau de la texture de leurs produits. Leur texture est très agréable. Néanmoins, ce que j'avais remarqué après avoir utilisé ce masque, c'est que si je zappais l'étape hydratation plus scellage, le cheveu était très sec. Alors, on pourrait peut-être expliquer cela par le sulfate ou notamment une faible teneur en actifs riches en acides gras. Néanmoins, le démêlage était assez agréable. Mais moi, ce qui m'importe, c'est surtout le après. C'est-à-dire comment mes cheveux réagissent une fois que tous ces produits sont rincés et surtout qu'ils ont séché. Puisque en effet, j'aime assez avoir un toucher agréable au niveau de mes cheveux, même quand ils n'ont pas spécialement de produits à outrance, même après avoir séché. Ensuite, nous vient donc le Hair Milk. Ce qu'il y a vraiment de dommage avec ce lait est qu'il comporte pas mal d'actifs intéressants en début de liste, notamment les poudres ayurvédiques, les huiles végétales, mais il contient en fin de liste pas mal de substances controversées, notamment le BHT que nous avons vu lors de ma précédente vidéo qui est un perturbateur endocrinien toxique pour l'organisme, et bien d'autres comme des PEG, et notamment des quats. On va maintenant passer au beurre, la buttercream, qui a une composition assez riche puisqu'elle contient aussi des poudres ayurvédiques, notamment des huiles végétales, on va y retrouver de l'argan, mais aussi la cire d'abeille, on va trouver des émulsifiants un petit peu plus poussés, ce qui explique d'ailleurs sa consistance. Donc elle est assez riche en actifs, si on peut dire ça comme ça. Malheureusement, en fin de compo, on retrouve certaines substances allergènes, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi j'avais le cou qui me démangeait lorsque je faisais usage, en tout cas des soins hydratants de la marque Kéracare. C'est d'ailleurs cette raison qui m'a poussée à arrêter, sans même en plus avoir aujourd'hui l'expérience que j'ai avec les substances ou encore la formulation des produits cosmétiques. Alors bien évidemment, j'aurais plusieurs petites alternatives à vous proposer, éventuellement, surtout si vous avez une certaine sensibilité au niveau de votre cuir chevelu. Pour ma part, en tout cas, je ne vous conseillerais pas des produits ayant des substances allergisantes. Ayant moi-même eu des réactions au niveau de ma nuque, je préfère en tout cas vous proposer des alternatives plus sûres, qui sont celles, par exemple, de privilégier des produits avec des substances beaucoup plus clean et notamment les agrémenter avec des poudres ayurvédiques que vous pourrez retrouver un petit peu partout, notamment dans vos boutiques bio ou encore même sur Aromazone ou encore même sur My Cosmetics. Et il vous suffirait donc d'ajouter par exemple dans votre shampoing quelques cuillères de poudres ayurvédiques de votre choix et même de vous confectionner vos propres masques 100% poudre ayurvédique. Vous pourriez donc les utiliser solo ou faire certaines associations comme la poudre d'amla ou encore d'aîné, de bringarage, y mettre un peu d'eau, les mélanger et l'appliquer sur votre tête. Et si toutefois vous n'êtes pas du tout du genre à en tout cas préparer vos produits ou encore les agrémenter parce que vous êtes quelqu'un d'assez pressé et débordé, vous avez des marques comme par exemple Ayur Beige of Nature.
C'est une marque que j'ai récemment découverte en cherchant d'ailleurs une marque qui proposait des produits à base de poudre ayurvédique. C'est une marque qui est naturelle et qui comporte donc des actifs tels que de la poudre de brigage, de l'amla, du fenugrec même, de l'hibiscus, du thé vert, acides aminés, notamment des huiles végétales très intéressantes et surtout, celle-ci fait usage de conservateurs naturels. Ce sont des produits handmade. Ils sont fabriqués dans le Maryland aux US. Je vous invite donc à consulter le site officiel de la marque. Et en matière de rapport qualité-prix, il n'y a pas beaucoup de différence avec la marque Keraker. Alors pour certaines d'entre vous, vous avez éventuellement demandé mon avis concernant la formulation de la nouvelle gamme sortie par Keraker, à savoir la KC Keraker Curl Inches. Donc c'est une marque bien entendu qui cible les cheveux curly, notamment les cheveux crépus, mais qui pour moi en tout cas a surtout un objectif bien particulier qui est celui de cibler l'esthétisme en tout cas du cheveu, à savoir les boucler, définir les boucles, etc. Pour être honnête avec vous, étant donné que ce n'est pas une marque qui cible mes besoins actuels, puisque en effet je n'ai pas de besoins superficiels tels que le fait de définir mes boucles actuellement, mon objectif capillaire est surtout que mes cheveux atteignent le maximum de leur potentiel beauté et santé, et le but n'est pas forcément de les boucler tous les jours puisque ça ne serait pas compatible en fait avec mes besoins. À noter encore une fois qu'il est très important de cibler vos besoins. Un produit qui peut vous paraître efficace peut être totalement inefficace pour une autre, puisque certaines personnes n'ont pas vraiment d'exigences comme les vôtres. Si vous, par exemple, vous aspirez à avoir des cheveux qui poussent, qui sont en pleine forme, qui après 2-3 mois vous fait un bel afro, forcément vos besoins en matière de produits cosmétiques ne seront pas les mêmes que celle qui veut juste avoir des boucles tous les jours. Surtout en partant du principe que certaines coiffures, comme par exemple le fait de lâcher ses cheveux en ayant un espèce de produit humide pour définir les boucles, n'est pas forcément compatible avec le fait de pouvoir contribuer à une meilleure santé capillaire. De ce fait, quand quelqu'un vous recommande un produit et vous dit oui, teste, c'est super efficace, vérifiez en tout cas quels sont ses besoins à elle. Est-ce que ses besoins correspondent aux mêmes que les vôtres? Mais en dehors de l'aspect esthétique que promettent ces produits, à savoir avoir des cheveux plus définis, des boucles plus définies, qu'en est-il de leur formulation? Eh bien moi qui pensais que leur composition aurait été éventuellement meilleure que celle de la gamme Natural Textures, eh bien non, sur INCI Beauty, ils ont même une note inférieure aux produits à la gamme Natural Texture. En effet, ceux-ci contiennent des PEG, une substance allergisante, des libérateurs de formaldéhyde, du centrimonium chloride, du quaternium par exemple. Le co-wash est noté à 7,8 et on a le leave-in qui a notamment approximativement la même note. En matière de définition de boucle, pour moi je ne change pas, ça reste Kinky Curly Custard associé au Kinky Curly Not Today, puisque là on est sur une composition qui est déjà beaucoup plus light en matière de substances controversées. Pour avoir utilisé ce duo, aucune irritation, aucune démangeaison, rien de tout cela. La seule contrainte serait qu'en effet il fallait prendre le temps d'attendre que celle-ci ne sèche. Passer cette étape, dans tous les cas, on a les cheveux qui peuvent être définis sur l'espace de plusieurs jours. Et voilà, ainsi s'achève en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, notamment concernant vos expériences avec les produits cités dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!